Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler ensemble des livres que j'aurais lus durant le mois d'avril 2024. Est-ce que j'ai eu des déceptions? Est-ce que j'ai eu des coups de cœur? Est-ce que j'ai eu des lectures moyennes? Quels sont les univers que j'ai découverts au mois d'avril? On est donc parti pour mon bilan lecture du mois d'avril 2024. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune de mes prochaines sorties de vidéos. Si vous voulez découvrir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est quasiment quotidien et complémentaire à celui que je fais ici sur YouTube. Et enfin, si vous aimez la vidéo, je vous invite à lâcher un petit like, ça me soutiendra et ça me fera très plaisir. On est parti! Comme chaque mois lors de mon bilan lecture, enfin presque chaque mois parce que les plus attentifs d'entre vous ont vu qu'il n'y avait pas eu de bilan lecture du mois de mars. Et je m'en excuse s'il y en a qui attendaient cette vidéo et qui ne l'auront pas vue. Tout simplement par manque de temps, j'ai pas eu le temps de la faire. Et au moment où j'ai commencé à pouvoir trouver du temps, on était déjà au mois de mai, donc je trouvais plus d'intérêt de faire le bilan lecture du mois de mars. Donc voilà, c'est pas très grave, mais si jamais il vous intéresse quand même, il est sorti sur Instagram tout simplement. Et donc je disais, comme chaque mois, je vais vous présenter mes lectures de ma moins bonne lecture jusqu'à ma meilleure lecture. Mais attention, c'est pas parce que le premier livre ce sera ma moins bonne lecture que ce sera une mauvaise lecture pour autant. La preuve, le premier livre que je vais vous présenter, et je l'ai noté 3,5 sur 5, ce qui pour moi est une bonne lecture. Je vous rappelle mon système de notation personnelle. 0, je le mets jamais. 1, c'est vraiment une lecture très mauvaise, c'est une note que j'ai jamais mise. En général, je vais avoir abandonné la lecture avant. 2, c'est tout simplement qu'il y aura eu pour moi plus de points négatifs que de points positifs dans ma lecture. 2,5, c'est une lecture moyenne, autant de négatifs que de positifs, mais c'est pas forcément une lecture que je recommanderais. 3, on est sur une bonne lecture, même si des choses m'ont dérangé ici et là. 4, on est sur une très bonne lecture avec quelques petits détails que j'ai pu à redire ou tout simplement un attachement à la lecture qui n'a pas été présent. 5, on est sur une lecture incroyable, j'ai rien à redire. Et alors, après, il y a le coup de cœur, où là, même une lecture à laquelle j'aurais pu trouver des défauts, si les personnages m'ont parlé, si l'univers m'a parlé, si la plume m'a parlé et m'a fait ressentir des choses, même un livre pour lequel j'aurais trouvé des défauts peut être un coup de cœur au final. Et donc tout ça pour dire que 3,5 du coup, c'est entre bonne et très bonne lecture. Donc même si c'est le dernier, ça reste une lecture que je vous recommande de découvrir. Et donc il s'agit de Fleur de Cendre écrit par Sacha Delay, c'est publié aux éditions Gulfstream. On va suivre les aventures de Angre qui est la fille du duc de Belmont. Et en fait son rêve à Angre c'est de devenir une sorcière accomplie, mais malheureusement lui son père, tout ce qu'il veut c'est la marier de force en fait. Et elle va trouver un échappatoire qui est celui de rejoindre la cour d'une mystérieuse marquise qui en réalité a en secret une armée de sorcières guerrières, et donc Angre va rejoindre ces sorcières guerrières, apprendre auprès d'elles et devenir ce qu'elle aura toujours voulu devenir. On est sur un roman du coup que j'ai vraiment trouvé très chouette. On est sur une lecture jeunesse young adulte, je dirais à partir de 13-14 ans. Je pense qu'il est suffisamment accessible, même si certains passages sont assez violents et qu'on y évoque des sujets comme le deuil par exemple. L'histoire va aborder beaucoup de sujets hyper importants aussi comme le féminisme, et ça a été, je trouve, bien fait dans le roman. Et moi, les petits points noirs que j'ai eu à redire, c'est que j'ai trouvé que l'histoire avançait très lentement, qu'on tournait très longtemps autour du pot, et aussi que dans le résumé, il y a cette promesse de sorcière guerrière chasseuse de démons que je n'ai pas suffisamment retrouvé dans le roman. Pour moi, le côté guerrière n'était pas assez présent. Le côté sorcière aussi, on voit la magie que très rarement. Et alors les démons, je vous en parle même pas, c'est presque comme s'ils n'étaient pas là. Mais une fois qu'on a fait le deuil de cette partie-là de l'histoire et qu'on se concentre sur le reste, c'est une histoire, une lecture qui est très appréciable, qui est très douce en quelque sorte. J'aime beaucoup le personnage de Angre, qui a beaucoup de blessures, beaucoup de fêlures, même si par moments elle semble naïve. C'est cohérent en fait avec son âge, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc on est sur une bonne fantasy young adulte qui est hyper chouette, je pense, si jamais vous voulez commencer à découvrir ce genre. Ensuite, j'ai lu une BD qui est Gabi ou La Belle et l'Argent, d'un scénario de Véronique Guérissot et de dessin de Luc Brahi. On est sur une BD simple, efficace. C'est pas forcément le genre de BD vers lesquelles je me dirigeais à la base. On est sur quelque chose d'assez contemporain. On est sur une jeune femme vénale qui élabore un plan pour se sauver de la ruine. Il y a un côté assez vieux film des années 70, 80... je sais pas trop, que j'aime bien et qui se retrouve avec les illustrations, donc c'est assez chouette. Alors, je vous fais défiler quelques illustrations afin que vous vous rendiez compte du style général, du style graphique du roman.
Ensuite, j'ai enfin retrouvé la plume de Victoria Schwab avec le premier tome de la saga Shade of Magic qui est publié aux éditions Lumen. On est sur le premier tome d'une trilogie et derrière il y a une autre trilogie qui la suit dont le premier tome est déjà sorti en France. Il s'agit de Thread of Power du coup de la même autrice qui est aussi publié aux éditions Lumen. Voilà, Thread of Power c'est celui-là, j'ai le relié juste ici de ce tome 1. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, je l'ai noté 4,5 sur 5. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages que je trouve qui sont très complexes, ils sont en nuances de gris, ils font pas toujours les bons choix. Ce que j'ai le plus aimé c'est l'univers parce qu'en fait on a plusieurs univers dans un seul univers, il y a ce côté monde parallèle, un peu multivers, voyage à travers ces mondes que j'ai adoré, que j'avais pas encore réellement lu en fantasy et donc j'ai trouvé ça très chouette. On a des intrigues qui sont hyper intéressantes, on va avoir des retournements de situation, même si pour moi, à mes yeux, ils avaient été relativement prévisibles. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et j'ai hâte de découvrir la suite de la saga tout simplement. Ensuite, un autre roman que j'ai noté également 4,5 sur 5, il s'agit de Perséphone, écrit par Benjamin Carteret et publié aux éditions Charleston. On est du coup sur un récit qui va venir nous conter la légende de Perséphone, donc la femme d'Hadès, très connue dans la mythologie grecque. Et j'ai tout simplement adoré ma lecture. J'avais déjà essayé de lire des récits ou des réécritures de la légende de Perséphone, mais à chaque fois j'avais été déçue. On me dépeignait une femme très naïve, très idiote, une histoire d'amour très portée sur le piment, on va dire, en excès. J'avais pas apprécié ce côté-là qui pour moi sortait trop à mes yeux et par rapport à ce que j'attendais évidemment du récit mythique en fait, tout simplement. Je voulais quelque chose de plus doux, de plus mature, de plus profond émotionnellement en fait. Et c'est totalement ce que j'ai eu avec cette version écrite par Benjamin Carteret. Déjà, bien qu'il soit écrit par un homme, on jurerait que c'est écrit par une femme, par la délicatesse de la plume, par les messages féministes très forts qui sont apportés, par la poésie de la plume également. Je trouve que Benjamin Carteret a vraiment une très belle plume. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important de le souligner. J'ai adoré aussi qu'il y ait le point de vue de Déméter, donc la mère de Perséphone dans l'histoire, qui est enfin en fait apparue avec la personnalité, l'image que moi en tout cas j'avais d'elle par rapport à ce mythe. C'est vrai que souvent on la dépeint un peu comme la mère méchante, possessive, qui veut à tout prix récupérer sa fille, mais pas de la bonne façon en fait. Alors que là on voit vraiment l'amour d'une mère, la détresse d'une mère. Et j'ai trouvé ça tout simplement très beau et très touchant par rapport à la version aussi d'Hadès qu'on nous dépeint dans l'histoire, que j'ai trouvé absolument sublime. La maturité de Perséphone, l'évolution de Perséphone qui passe de cette jeune fille Corée à cette déesse Perséphone, j'ai adoré. Voilà quoi, c'est vraiment un très beau récit de mythologie écrit par une très belle plume. Cependant, attention, on a pas mal de trigger warning à l'intérieur de ce roman. On va aborder de la mythologie et donc avec tous les déboires et les problèmes qu'il contient, donc misogynie, manipulation, inceste, mort, violence, etc. Pour les habitués de la mythologie, je pense que vous savez que c'est presque inévitable dans ce genre de récit. Mais pour les plus sensibles d'entre vous, il est important que vous soyez au courant avant de potentiellement vous lancer dans ce roman. Ensuite, on va arriver sur le podium de ces lectures du mois d'avril. Et on va commencer tout de suite du coup par la 3e place. Il s'agit de L'Engrange-Temps écrit par Nate Pfeiffer. Le second tome est publié aux éditions Hachette Roman. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. Vous le savez sûrement si vous avez vu mes autres vidéos, si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, parce que je parle beaucoup de cette saga, de cet univers que je trouve très poétique, très magique, avec un côté vraiment dessin animé Disney que je trouve incroyable. J'aime énormément la plume de Nate Pfeiffer que je trouve très douce, très poétique également. Et j'ai de nouveau beaucoup aimé ce second tome. Ce ne fut pas le coup de cœur qu'avait été le premier, mais on est quand même sur une lecture très bonne, c'est certain. Et j'en profite également pour vous montrer le roman. On a de très jolies pages de garde. Hop, on a un hardback que je trouve toujours aussi beau. Et une autre page de garde à l'arrière. Ensuite, à la 2e place, on va avoir un roman que je ne m'attendais sincèrement pas à aimer autant.
Il s'agit de The Royal Coven, écrit par Juno Dawson et publié au label Calix. Donc j'ai juste ici la version reliée qui est tout simplement somptueuse. Voilà, c'est le deuxième livre que sort le label Calix. Ils vont tous être de cette qualité-là, dans ce style-là. Et moi personnellement, j'aime beaucoup. Et juste ici, c'est la version brochée pour ceux qui tout simplement préfèrent les brochés, préféreraient ce modèle de couverture ou pour tout simplement des raisons financières se dirigent vers les brochés. Et donc, c'est une lecture qui, pour moi, fut vraiment un immense coup de cœur. Vraiment, on va y suivre les aventures de sorcières modernes, on va y suivre une aventure de personnages très variés, de personnages très diversifiés. On va avoir beaucoup d'inclusivité dans ce roman et ça, j'ai trouvé ça génial. Je trouve que ça a été fait de la bonne façon. On a des messages qui sont abordés, qui sont très importants, mais attention, qui peuvent aussi en gêner quelques-uns par rapport peut-être à votre propre histoire. Ça va parler de misogynie, on va parler de transphobie, on va parler de racisme, on va parler d'homophobie, on va parler de tous ces sujets-là. Donc ça peut peut-être en toucher certains, mais moi je trouve ça important que ce soit évoqué dans ce genre de roman et je trouve que ça a vraiment été évoqué de la bonne façon. On sent tout l'engagement de l'autrice, j'ai trouvé ça génial. Au niveau des personnages, ils sont très vite attachants. Il y en a beaucoup, mais sincèrement, on ne se perd pas au milieu de tous les points de vue. Je trouve que ça a été extrêmement bien fait, que l'histoire avance vraiment à un bon rythme. Et on comprend à la fin de ce roman qu'on était ici sur quelque chose d'extrêmement introductif et que la suite va être tout simplement grandiose. Attention, c'est pas parce que je dis qu'ici on était sur quelque chose d'introductif que c'est long et ennuyant pour autant. Il se passe vraiment plein de choses. Mais on se rend compte à la fin à quel point la suite va être encore plus grande en fait, tout simplement. Mais attention, une fois encore, ici pour moi on est sur une lecture seulement à partir de 18 ans parce qu'on a des relations explicites entre adultes. On va avoir tous les sujets assez sensibles que je vous ai évoqués plus tôt en trigger warning. On va aussi avoir de la violence, de la mutilation, ce genre de choses. Donc certains passages sont vraiment assez durs. On n'est pas non plus sur du Game of Thrones, hein, je vous rassure, mais il y a certains passages qui peuvent être assez durs pour certaines personnes. Au moins comme ça, vous êtes au courant. Dans la représentation des sorcières à l'intérieur, leur lien avec la nature, leur façon de voir le monde, de voir leur pouvoir, de voir leur propre place dans ce monde, c'est une vision que j'aime énormément. Je pense sincèrement que parmi tous les livres de sorcellerie que j'ai pu lire, c'est sûrement mon livre préféré. Et enfin, sur la première marche de ce podium, ma meilleure lecture de ce mois d'avril, qui fera donc partie de mes meilleures lectures de l'année. Il s'agit tout simplement d'un royaume de cuivre qui est le second tome de la trilogie d'Aeva Bad, dont le premier tome était La Cité de Laiton, écrit par Shannon Chakraborty et publié aux éditions de Saxus. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, je ne sais pas en fait comment le décrire autrement que ça. De toute façon, je m'attendais pas à moins d'un coup de cœur pour ce roman, vu la façon dont j'avais adoré le premier et vu tout ce qu'on me disait sur cette saga. Vraiment, c'est grandiose, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien construit, les personnages sont tellement géniaux. En fait, on se retrouve avec des personnages qui ont tous une vision différente de l'histoire, mais en fait, on va accepter chacune de ces versions-là. Pourtant, elles ont des visions opposées de ce qui se passe, des conflits qui sont en train de se passer, de la vision du monde, etc. Mais il y a cette façon de nous raconter, cette façon de nous montrer le point de vue qui les rend tous légitimes en fait. On a cette intrigue politique qui est juste incroyable. C'est un roman qui est très politique. Ce second tome est beaucoup plus politique que le premier. Tout se met en place durant ce tome, mais c'est pas pour autant qu'on s'ennuie. Il se passe vraiment plein de choses au niveau de la politique. Au niveau de l'action, on n'est pas sur quelque chose où il y a beaucoup d'action, à part la fin qui est juste waouh. Mais vraiment quelque chose de très politique où tout se met en place, où les choses commencent à prendre sens, où ils commencent à comprendre des choses, à définir ce qui va se passer à suite. Et à aucun moment en fait c'est ennuyant, à aucun moment on a envie de passer à autre chose, à aucun moment c'est juste incroyable en fait. Voilà, ce roman est incroyable, cette autrice a une façon de mener ses intrigues, de créer cet univers avec ce merveilleux, cette magie et tout ça, enfin c'est grandiose. C'est aussi une lecture qui est assez lourde pour ceux qui peuvent ne pas être habitués à la fantasy. Si vous êtes habitués à ce genre de lecture, il n'y aura aucun problème par contre. Et donc voilà pour tous les livres que j'aurais découverts durant le mois d'avril 2024. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si dans l'eau il y en a que vous aussi vous avez lu, que vous avez aimé ou que vous n'avez pas aimé. Je suis toujours très curieuse de discuter avec vous de vos avis de lecture. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un j'aime, ça me soutiendra et ça me fera vraiment très plaisir. Je vous invite aussi à venir vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos.
Et si jamais vous voulez découvrir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien en comparaison ici sur YouTube. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.